comment fait-on un chaos? La question est là. Pour dire que le chaos est impossible, il faut savoir d'abord ce qu'est un chaos et comment on fait un chaos. Un chaos s'apparente à un élève qu'on ne veut pas voir aller à la seconde session. C'est-à-dire, un examen se déroule en 2 sessions, mais si tu as la moyenne requise, tu ne vas plus à la seconde session. Si l'examen est noté sur 20, si tu as 10, plus quoi, au moins 10, tu passes, tu ne vas plus à la seconde session. Maintenant, le chaos, c'est quoi? C'est que tu puisses avoir au moins 10. Là, tu ne vas plus à la seconde session. Si tu as moins de 10, tu vas à la seconde session. Il y a chaos lorsqu'un élève ne veut pas avoir 10, n'a pas 10, et par un mécanisme qu'il ne mérite pas, on lui donne au moins 10, et il passe sans pouvoir passer, sans aller à la seconde session. C'est tout, c'est comme ça. Prenons ça maintenant dans les élections. Faire le chaos, c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités propres, intrinsèques, dont les rapports de force ne lui permettent pas d'avoir au moins 50%. Mais que par la fraude, on arrive à avoir 50%. C'est ça, terre à terre. Si c'est comme ça, c'est que pour avoir plus de 50%, lorsqu'on ne mérite pas, il faut frauder. Mais faire la fraude. Mais pour faire la fraude, il y a les phases critiques, il y a les fonctions critiques. Ce qu'on appelle les fonctions critiques. C'est des étapes qu'on ne peut pas ne pas ignorer, les étapes obligatoires. Si on bloque quelqu'un sur les étapes obligatoires, c'est-à-dire il faut voir le professeur, il faut voir le surveillant, il faut voir le conseil des profs, il faut voir ceux qui délibèrent. Si vous bloquez tout ça, il faut empêcher l'enfant d'avoir les cartouches, c'est-à-dire les tricheurs qui préparent des cartouches en poche. Il faut l'empêcher aussi d'écrire en filigrane sur les pages vierges. C'est-à-dire, on peut, dans le cas je ne dis pas aux enfants d'aller faire ça, hein, mais on peut écrire avec des substances invisibles. Et à des moments donnés, toi seul, tu peux voir.